appartenir, comme Kandia Kadbara a dit que le BTO, mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, parce que eux, ce sont des Ivoiriens. Sur ce, on est qu'un patriote toujours. On sera là toujours pour sonner l'alarme. On sera toujours là, la voix des sans-voix, pour que la France-Afrique, elle sache que si elle n'arrête pas de faire sa manipulation, sa manigance, elle va perdre toute l'Afrique. Aujourd'hui, la France compte, c'est la Côte d'Ivoire. Et si nous, on se met là, ensemble, en train de parler dans le panel, parce qu'on ne vocifère pas, on dit ce qui en est, la France tremble. Sur ce peuple de Côte d'Ivoire, sortez pour revendiquer vos droits. Parce qu'on est mieux ce soir qu'être mieux ailleurs. Sur ce, on les cœurs patriotes, je reviens. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ma soeur Christelle. Voilà, merci beaucoup. Famille, n'écoutez pas ces farfelus qui viennent dans les commentaires écrits du n'importe quoi là. Hein. Voilà. On n'a pas pu dégager Draman ce régime moribond parce que vous étiez avec eux. Parce qu'ils ont fait croire à l'opinion internationale que vous étiez de leur côté. Aujourd'hui, vous voyez la vérité en face. Vous êtes à la rue. C'est le moment parfait de se mettre ensemble pour montrer que c'est à cause de vous là que eux ils ont eu la bouche pour pouvoir parler. Parce que on devient président parce que il y a une partie du peuple qui le souhaite. Par ignorance ou bien peut-être que vous l'avez voulu, voilà, nous montrer que vous êtes puissant. Et étant donné qu'eux aussi ils avaient les armes, ils ont pu être au pouvoir. Maintenant, vous avez vu la vérité. Vous êtes assis, des dizaines de milliers actuellement, sous des hangars, dans des écoles, dans votre propre pays. Là où vous aviez une dignité, aujourd'hui, vous êtes devenus des SDF dans votre propre pays. Et ils vous donnent des miettes et ils font comme s'ils sont en train de vous aider. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas votre rôle. Et ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas logique. Ils ne doivent pas venir se jouer les médecins après la mort. Parce que c'est après réflexion qu'ils sont venus casser. Le gouvernement n'est pas à la marge de toutes ces casses-là. Non, le gouvernement n'est pas à la marge. Ils sont associés à ce qui se passe dans notre pays. Donc si aujourd'hui, ils se font passer pour des médecins après la mort, il faut leur montrer que vous comprenez dans quel système ils sont exactement. Oui, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. En fait, ils vous ont endoctriné parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un gouvernement. Vous ne comprenez pas. Ils vous ont fait croire qu'ils sont au-dessus de vous. En réalité, c'est faux. Vous êtes au-dessus d'eux. Laissez-moi vous dire que vous êtes au-dessus. On a compris maintenant. Hein? On a compris le vrai pouvoir, voilà. C'est le peuple. Vous êtes au-dessus. Ils ne sont pas plus grands que vous. Le gouvernement n'est pas grand que le peuple. C'est le peuple qui est lié à un gouvernement. Raison pour laquelle on a besoin de des voix du peuple. Et c'est la majorité qui a voté qui gagne. Mais vous êtes laissé endormi. Vous êtes laissé manipuler. Aujourd'hui, ils cassent vos coins. Et puis, eux, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Quand ils voient ce Bakongo, c'est un comédien. Et puis, on se place colo. Il va me dire quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, il a la possibilité de taper notre agent qui pense qu'il est supérieur. C'est parce qu'aujourd'hui, ils prennent l'argent du contribuable, ils mettent dans leur compte. Parce que leur compte est B, ils ont les corps habillés à côté d'eux. Parce qu'ils ont possibilité de manipuler ces corps habillés-là. Qu'ils pensent que non, lui, il est plus supérieur à vous. Il ne l'est pas. Devant n'importe qui a s'arrêté devant moi, s'il n'y a pas âme là, moi je vais lui dire, bec dans ses yeux, tu n'es rien. Tu es même chose comme moi. De la manière, je suis rien. C'est quand tu n'es rien. C'est ta poche, c'est ton compte en banque qui nous diffère. Sinon, on est pareil. Tu te blesses dessus, tu as besoin de sang. Si je suis du même groupe sanguin que toi là, tu vas demander mon sang, il va te donner ça au calme. Vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Maintenant, pourquoi vous voulez forcément les adorer comme des seigneurs? Pourquoi? Ils ne sont rien. Ne pensez pas seulement qu'à l'argent. Ne pensez pas qu'à l'argent. Si Oufoué voulait faire ça là, aujourd'hui là, on n'aurait pas une Côte d'Ivoire libre. Oufoué l'a dit que cette petite indépendance qu'on nous a donnée là, nous autres là, on doit mener ce combat là pour qu'il y ait l'indépendance totale, la souveraineté. Mais vous êtes laissé manipuler par ces gens-là qui ont envoyé quelqu'un pour vous endoctriner, pour pouvoir nous piller encore à nouveau. Je pense que vous devez prendre conscience. Ils vous ont manipulé hier, non? Pendant 15 ans, 16 ans, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, vous avez vu la vérité. Après que vous l'avez élu avant-hier, nous on combattait, on faisait tout. On était aux aguets. On faisait tout pour que ce régime-là
puisse quitter. Mais vous avez tout fait pour qu'il reste. Donc, la balle est dans vos camps. Vous devez tout faire aussi pour qu'il quitte le pouvoir. Et nous, on va vous soutenir. On va se soutenir parce que ça va payer nous tous. On est déjà dedans. Donc, rejoignez-nous. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Et ce que vous devez faire là, c'est vous maintenant qui devez prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer. Je suis Mahadou. Il a voté Ado. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est ainsi de suite que vos frères vont comprendre la vérité. Mais vous ne pouvez pas arrêter, vous pouvez pas vous arrêter là-bas parce que vous avez donné pain. Vous pensez que non, ils ont le droit de vous donner pain. Ils n'ont pas le droit de vous donner pain. Ils ne sont pas mieux que vous. Ils ont orchestré les scénarios et ils ont mis les plans en scène. Et puis tu vas voir que ça va se suivre. Le procureur est sorti. Il va accuser qui? Broujac. Ok, ça c'est un petit scénario pour faire un buzz. Pour ne pas qu'on se concentre sur ce que Cissé Bakongo est en train de faire. Les cas sont commencés avant que Broujac arrive. Ils ont eu le comportement inhumain face au peuple ivoirien. Avant que Cissé Broujac n'arrive. Pourquoi personne ne s'est plaint du comportement barbare, du comportement inhumain, du comportement cruel de Cissé Bakongo avant que voilà, Broujac n'arrive? Pourquoi? Ces Ivoiriens qu'on mettait dehors au Gobelea, ce ne sont pas des Ivoiriens aussi? Ceux qu'ils ont cassés comment dirais-je, à Zimbabwe, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des Ivoiriens aussi? On est tous des Ivoiriens. Ne prenez pas pour commencer campement pour charger. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Surtout vous les Djoula. Moi, il m'adresse à vous. Aïe, d'accord, il m'adresse à vous. Commencez, on va terminer. C'est ça qu'il s'agit. Commencez, c'est vous qui l'avez mis là, non? Commencez. Allez au plateau. Dites-lui que c'est foutaise. Aujourd'hui là, ils sont eux qui viennent dans les commentaires un ton là. Sinon, un vrai Ivoirien comprend la situation dans laquelle les Ivoiriens sont. Un vrai Ivoirien, il va compatir. Mais les malots qui viennent s'arrêter dans les commentaires ici, parler n'importe quoi là, ce sont des gens qui sont en train de vous mettre dans la souffrance encore. Parce que Ado ne fait rien pour les Ivoiriens. Comment en une saison de pluie, où il y a des malades, des femmes enceintes qui sont en train des femmes qui sont en train d'accoucher, des gens qui font leur business là, tous les trucs là, sous la pluie, vous cassez. Et des journalistes qui viennent dire non, allez-y au village. Tikendia est devenu bouffe, il est devenu bobo. Alpha Blondy qui ne parle plus. Les influenceurs qui ne disent absolument rien. Vous ne voyez pas que c'est une manipulation? À un moment donné, il faudrait que vous vous réveillez pour qu'on puisse vous suivre. C'est ça qu'il s'agit ici. Je vais laisser la parole à Yo. Vas-y. Ok, Gaston et tous ceux qui sont en bas et tous ceux qui sont sur le panel, je vous dis bonsoir. Vous savez que cette histoire de... elle doit faire une macana. Excusez-moi. Hello, voilà, excusez, merci. Cette histoire de Koumassi là, Gaston, cette histoire de Koumassi, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui a débordé le vase. Oui, oui. Moi, Yoyeli, j'ai voté pour Prado. J'ai voté pour lui. Mais en 2025, là, je n'ai pas voté. Parce que ce qui s'est passé en 2020 et 2025, là, ça ne m'a pas plu. Quand de un mois, là, ils ont détruit le commerce des Ivoiriens et non-Ivoiriens à cause de Cannes. Quand on a passé, on fait quoi? On ne vit pas? On vit. Les machines, les caterpillars qui sont venus détruire nos maisons, maisons de nos parents. Vous voyez ce Alou, c'est pas Alou Broujac là. Lui peut payer ça. Lorsque tu regardes les machines qui sont venues détruire maisons des Ivoiriens ou bien maisons de ceux qui habitent là-bas, c'est nos parents. Vous connaissez le prix. Lorsqu'on loue une machine là, vous connaissez le prix de ça? Près de 350 000 francs. Carburant qu'on met dedans là, ça va presque, comment on appelle ça, 200 000. Une évaluation de 500 000. Mais il y avait plus de 10 machines. Lorsque vous regardez ce monsieur là, il peut payer ça? Comment
Commençons par là d'abord. Il peut payer ça. Et les forces de l'autre qui étaient là, presque 10 cargos, presque 10 policiers. Et comment on appelle ça? 200 policiers. Mais ils ont une hiérarchie, non? Même si nous, on n'a pas allé à l'école là, on sait faire la différence entre un film et une réalité. Ça, c'est un film. Ça, c'est un film. Mais ce film-là ne sera pas produit ici. Même si tu n'es pas humain, mais essaie d'être un être humain quand même. Essaie d'être un être humain, même si ce n'est qu'une seconde, lorsque tu regardes cette population. Hey! Lorsque vous regardez cette population, le monsieur même qui a assis sur une machine là, il est en train de détruire les maisons là, lui-même là, est-ce que ça va dans sa tête? Je sais qu'il a appris beaucoup de choses avant de venir, c'est-à-dire avant d'être sur cette machine là, venir détruire maisons de gens. Des gens qui ont ACD, ces gens-là qui paient des impôts, ces gens-là, il y a école, il y a tout là-bas. Le maire n'est pas au courant. On est dans quel film? C'est Netflix ou bien c'est No Lutte? Moi, je sais que quand tu as ta propre maison là, ta propre ou plutôt, tu veux vider ton locataire là, tu lui donnes 3 mois de préavis d'abord, avec tous les documents qui certifient qu'il doit quitter. Plus de 800 000 familles, ils ont détruit tout ce qu'ils ont battu. Et puis vous voulez nous dire que le monsieur a peut-être disparu. Et IP là, c'est parti où? IP, le porte-parole du gouvernement qui dit que, qui a même la ministre de la communication qui dit qu'il y a quelque chose qui est dans notre téléphone là. On appelle IP. Que donc même si tu es dans le trou de rat, on va aller te faire sortir. Voilà pourquoi ils ont pu dénicher ces chances-là. Donc, IP là-haut, ça dit quand le peuple a besoin d'une personne, IP n'existe pas dans leur téléphone, ça dit dans le téléphone de ces gens-là. Mais c'est lorsque le gouvernement même a besoin, IP existe. C'est ça? C'est ça ou bien? Lorsqu'on avait besoin de médias, IP n'existe plus. Mais lorsqu'on a besoin d'un influenceur, ou bien lorsqu'on a besoin d'un Ivoirien, ou bien d'un citoyen lambda, IP existe. Ce monsieur, lorsque tu le regardes, il peut aller où? Même la vidéo qu'il a filmée là, il peut aller où? Est-ce qu'on peut prendre un citoyen comme ça, comme moi, comme vous, qui êtes sur le panel là, vous pouvez dénoncer plus de... Même 10 Korabia là, vous pouvez le faire? Même 10 Korabia là, vous pouvez le faire? Plus de 10 cargos. 10 cargos là peuvent venir comment? Tant qu'ils n'ont pas signé, ils n'ont pas envoyé des papiers. Et puis on vient nous dire, le maire vient nous dire que lui n'est pas au courant. L'autre l'a dit là-bas, lui n'est pas au courant. Arrêtez. Même si on dit on est ivoirien, qu'on ne voit rien là. Ça l'a arrêté. Parce que le film là, vous avez mal produit ce film là. Ce film là, vous avez mal produit, donc ça vous a laissé. Ça vous a laissé. Les enfants qui vont à l'école, qui sont en train de préparer l'examen. Vos enfants ne vont pas à l'école? Vos enfants ne vont pas c'est-à-dire vos enfants ne vont pas dans des grandes écoles? Mais c'est nous qui vous avons voté. C'est ce que vous oubliez. C'est nous, population, que vous maltraitez. Là. C'est-à-dire vous êtes en train de chiffonner. C'est-à-dire vous êtes en train de balayer. Je ne sais pas à qui vous allez donner, mais ça ne passera pas. Hein. Ça ne passera pas. Parce que lorsque tu regardes en Tunisie, les Ivoiriens sont machetés, maltraités, déshumanisés. Ouais, bien, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent. Et quand ils sont dans leur propre pays, ils entendent encore que non, leurs parents, un bon matin, quand tes pilets est venu raser tous les souvenirs. Est-ce que tu habites dans une maison, c'est un souvenir qui est là. Hein? Ton âme est là, c'est là-bas, ton âme se repose en paix. Chez toi. C'est ça, nous, on connaît. Même si c'est cabane là, c'est là-bas, on se sent à l'aise.
C'est là-bas, c'est ça l'aise. On ne peut pas venir, même si vous avez raison, mais vous ne pouvez pas venir un matin déguerpir. Comment vous pouvez faire des déguerpissements sans communication? Personne n'est au courant de ça. Personne n'est fautif. Personne n'est fautif ici. Personne n'est au courant de ça. Toujours, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas averti. Et puis, c'est qui vous allez venir faire avaler ça? C'est qui vous venez faire avaler ça? Même ceux qui vous ont supporté là. Aujourd'hui, ils en ont marre. Parce que moi, je n'ai pas voté. J'ai vu ça venir. Mais depuis pendant la canne là, vous avez cassé nos magasins, cassé nos revenus, où on gagne nos petits pains là, où on se sent digne là. Vous avez venu casser pour donner les boules là. Depuis ce jour-là, moi, je ne vote plus. Et je n'ai pas voté et je ne voterai plus. Tant que ça n'a pas changé, je ne voterai plus. Parce qu'au moins, ma voix n'est pas partie. Parce que le vrai pouvoir là, nous le peuple, on ne sait pas que c'est nous. Mais c'est nous, hein. Parce que quand ils vont faire leur, comment on appelle ça, élection là, c'est chez nous, ils vont partir battre les campagnes là. Même si on est dans le marché, ils vont là-bas. On est dans la campagne, ils vont là-bas. On est dans le tour, ils vont là-bas. Partout où on est là, ils vont là-bas. Mais après, maintenant, c'est pour venir nous faire comme des fourmis, comme des insectes, marcher sur nous, maltraiter. Eh? On peut faire ça? Vous dites que la Côte d'Ivoire gouverner un pays, mais vous gouvernez qui? C'est parce qu'il y a le peuple qui a gouverné. S'il n'y a pas de peuple, tu as gouverné qui? Ta famille? Mais c'est le peuple qui te donne raison. C'est le peuple qui te donne galon. C'est le peuple qui te donne pouvoir. C'est le peuple qui te donne comment on appelle ça? Je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc aujourd'hui, ce même peuple-là, vous n'avez même pas un minimum de pitié. Nos enfants qui vont préparer les examens, les bacs, les enfants là, sont sous la pluie. Il y a des nouveaux-nés. Vous venez comme ça dans notre propre pays. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Hein? Non, non, non. Vous êtes venus trouver la Côte d'Ivoire. Vous allez partir pour laisser la Côte d'Ivoire. Ce pays appartient aux Ivoiriens. Uniquement aux Ivoiriens. On devient président. Vous avez compris? On devient président. Mais on n'est pas Ivoirien. On est Ivoirien. On devient ministre, on devient gouverneur, mais on n'est pas gouverneur, on n'est pas ministre, on n'est pas député, on n'est pas quoi, je ne sais quoi, ni maire, mais on est Ivoirien. Parce que c'est ça, Ivoirien, qui est en nous, c'est ce qui nous fait mal. On n'est pas sur Netflix, on n'est pas non plus sur nos luttes, non. IPLA, ça existe dans tous les téléphones. Mais on a remarqué que lorsque le peuple dit son ras-bol au profit d'une autre personne, IP n'existe plus. IP disparaît. IP est effacé dans le téléphone. On n'arrive plus à les récupérer. Mais lorsque ça concerne nous, automatiquement IP est dans nos téléphones. Même si tu as Dalois qui a fait un commentaire sous la vidéo de ma bio, ils sont partis les prendre. IP existe. Mais ce que vous oubliez, quand devient trop, c'est une malédiction qui commence à vitesse. Vous nous avez terrorisés dans notre propre pays. Enlevez démocratie, mettez dictature. On ne peut pas s'exprimer Maka. On ne peut pas parler Maka. Même tu dénonces Maka. Le monsieur qui a dénoncé le remblage, il a la Maka. Mais celui qui a fait le remblage, il est en paix. Il vit à l'aise. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Et puis vous venez vous ridiculiser sur NCI. Lui, il a dit, c'est pas moi. Lui, il a dit, c'est moi. Vous voyez? Mais ce que vous êtes en train de créer en nous, vous allez absorber ça, degré de fois, vous allez absorber. Parce que ce pays appartient aux Ivoiriens. Aujourd'hui, je regrette. Je regrette. Pourquoi j'aurais donné ma voix en 2010 et en 2015? Je regrette.
Et nous tous, on va assumer. On va assumer lorsque tu parles, Gbagbo, lorsque tu parles Bédié. Mais c'est parce qu'on dit que Gbagbo n'est pas bon, Bédié n'est pas bon, qu'il ne faut pas notre affaire qu'on est parti voter à dos. Ou bien? Oh, c'est ça, madame. C'est parce qu'on dit que Gbagbo ne fait pas notre affaire, Bédié ne fait pas notre affaire, à part Félix Fauboy. Ça là, on a pris notre poitrine. On dit la patrouille, la moi, nous vient encore. On est parti voter à d'autres degrés de force. Voilà ça maintenant. Mais pourquoi maintenant vous voulez comparer? Bêtement comme ça, aujourd'hui, on est dedans. Hein? Comment vous voulez comparer? C'est parce que l'autre là n'est pas bon, on a pris l'autre là. Maintenant, on n'a qu'à parler de l'autre là, laissez l'autre là. Parce que lui n'est pas bon. Donc lui là, on l'a mis dans la marche. Allez, t'es tourné. Maintenant, on continue avec lui. Aïe. Mais Maïni, il n'a jamais pris Caterpillar. Kata, Ivoire, il y a bon tu. Comme la fin non. Avec les enfants. On m'a quéré. Même si on est dans Potopoto, en tout cas, on est chez nous. Ça, c'est notre dignité. Ça, c'est notre fierté. Par rapport à la Tunisie, par rapport au Maroc, par rapport à l'Algérie, par rapport à l'Égypte. Mais si dans ton propre pays, on envoie machines, plus de 10 machines, votre l'argent est dedans, tout votre souvenir est dedans. Et puis après, on vient dire que je ne suis pas au courant. En ce moment, vous pensez que vous avez affaire à qui? Parce qu'on ne parle pas? Parce qu'on vous regarde? Parce qu'on absorbe tout? Parce qu'on accepte tout? Parce qu'on ne dit rien? Que ça ne fait pas mal? Arrêtez! À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Le pays, on ne peut pas marcher, on ne peut pas crier, on ne peut pas dénoncer. Maka. Il faut communiquer en Djoula un peu. Il faut leur parler ça en Djoula. Parce que tes frères, là, beaucoup là, ils pensent que non, tu n'es pas RADP. Il faut parler en Djoula. C'est bonsoir. Mon village, c'est Nawalaka. Elle est Sénoufo. Elle n'a qu'à parler en Sénoufo, mais parce que c'est là-bas. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, là, on en a marre, c'est là. En Torola, quand vous parlez, il y a quoi? C'est ado, c'est émergence. Voilà émergence maintenant. Ok, il y a moi à Bonchi, au flat Terre Koro, au flat Sanju Koro, au flat Kenama. Il y a Demson au bébé Kenama. Émergence, il va prendre, il va dominer. Émergence est chien, mais parce que tu as moi à Bonchi, tu vas dire, mais il m'a doré dama. L'homme n'a pas de la boaken. Ils ont donné Dar es Salaam au Talay. Ni be moi rochi, ni be euro de le dio betaille. Et puis individu de ben rochio. Ko bon le dit la autorisation dit la maka eta bon lorchi. Matala mo mia bonchi akachane mo wa kelenye. Et puis mo wa keleni machine kelengele mtarachi. Machine na essence wa kemeni wa tanta. O chale benia o war le benu kwa. Machine kelengele le war wa bi wolofla. Essence be kala wa binan. Machine ta kora bien kemefla. Kora bien be seka ni chekora ba fosni ni be seka bonu kora bien kemefla war e choko me ko tare katolu bla. Teranga ko mo kana seka gbere. Ata nyanye le doni. Ata hakili dayele. Non kumana ado, non kumana non t'es contre ado, non kumana t'es jaloux de ado. Voilà ado maintenant. Est-ce que comme c'est la guerre sur Jamana Tigita Kalama? Comme c'est la guerre Lukora Kaso Lukoro, Lutrita Kalama, ni Lutrita Kalama, ba Worobi, Morobi Kaka, ba labo, Mika Kaka là-bas sanctionné. C'est comme ça. Ni Lutrita Kalama, ni Lutri Bola Kalama, Moroba Kela, Aba Ronyeni Kachia labo, Katla Katri dressé. Voilà l'outil. Mais ni mi wuri là-bas attaqué, mi wuri là-bas attaqué. Otmana, vous lui donnez un nom qui dit. Amata ya fait au ban amata ya fait au ban de frère amata ya fait au ban de frère oba fakanye esclave kan wuruye mais amena anyara jama frani ate sabali o femena chikali jonema ale arabu minu ko kamate ka denwolo minu ko ka placer jahannama et l'enfer au loup Chiane ibe tu suis une personne ibe tout moroko mais à un moment donné faut avoir le courage de dire la vérité. C'est ça, on dit suivre une personne. Car tout le monde, l'homme n'a pas de manqué. Courageux sur la tiare là. Ah, ni mania. Oh, il a fait la dignité, il a fait le respect.
le courage de dire un jour que ça là, c'est pas bon. On est fatigué. J'espère, je n'ai pas monopolisé la parole, mais j'en ai marre. Ça dit, j'ai mon cœur qui brûle, j'ai mon cœur qui est brisé. Lorsque je vois ces familles-là en détresse qui a été créée pour les mettre dedans. Même si tu es inhumain, un jour, le karma existe. Hein? Avec fait que là, nous savons te retourner qu'on voit un jour. Ah, mais à la théorie, quand je suis de tant que n'importe est demain. Dieu l'aide, mais il ne va jamais t'aider lorsque tu es assise, croiser les bras. Dieu fait m'aider, Dieu fait m'aider. Pourquoi tu ne croises pas les bras pour dire que Dieu fait m'aider, Dieu fait m'aider? Pourquoi tu t'as chercher ton argent? Pourquoi tu t'as bro? Pourquoi tu t'as cassé la tête? Parce que tu sais qu'en le faisant, Dieu, il aura pitié de toi, te donner ton gagne-pain. Mais il ne va jamais te le donner en ayant assis ou bien en dormant. Il faut te battre dans la vie, parce que la vie, c'est un combat. Je vous remercie. Jean, s'il te plaît, je vais faire une motion. Je vais faire une motion, s'il te plaît. Et tu rassasies en même temps. Tu as vu comment on souffrait? Ça l'a compris tôt. Nous, on a compris hier, là, on dit quoi? Je voulais faire une motion, au fait, une motion, s'il te plaît. C'est possible? Vas-y. Non, c'est que maman, tu vois, maman Yo, tu vois déjà. C'est-à-dire qu'en tant que des Ivoiriens, on se connaît déjà. Elle s'appelle Yo. Yo, c'est une faux. Et déjà, et que non, même si on n'est pas intellectuel, maman, tu es trop intellectuel. Tu vois, tout à l'heure, ce discours que tu as fait là, c'est vrai. Moi, j'ai compris que vous, nos frères du Nord, là, ils ont joué sur l'apparence. C'est-à-dire qu'ils ont pris un fils du pays. Est-ce qu'on m'entend même? Vous m'entendez? On t'attend, ma puce, on t'attend. Voilà, merci, maman. Ils ont pris notre frère, un fils du pays du Nord. Et déjà, puisque lui, il est parti à l'école et puis il était intellectuel, il est parti à l'université. Donc, du coup, on le met devant une situation pour faire croire que la personne qui est venue là, elle n'est pas normale. Elle n'est pas bien pour diriger le pays. Pourtant, regardez même que le président Gbagbo a pris le pays là. Ça n'avait même pas fait des mois. C'est quand même, je pense que 2 mois. Mais quelqu'un qui a pris 2 mois le pouvoir, est-ce que la personne a pu gouverner pour qu'on puisse mettre des insurrections sur la personne pour dire que non, il n'est pas bien, il vous empêche à voter Boubou? Maman Yo, je te pose la question, s'il te plaît. Pour 2 mois de gouvernance, est-ce que quand un moment tu es là, est-ce que pour 2 mois, on peut te dire que Gbagbo ne voulait pas que vous portiez des boubous en Côte d'Ivoire? S'il te plaît, tu peux répondre, maman. Je te pose la question, s'il te plaît. Maman Pardon, Yo. c'est quoi? Oui. Pardon, excuse-moi, il ne s'est pas collé de mon téléphone. Ok. Pour 2 mois de gouvernance que le président Gbagbo, parce qu'il a prêté serment, et puis l'année qui a suivi, ils ont attaqué son gouvernement. Est-ce que pour 2 mois, c'était suffisant pour savoir que le président Gbagbo ne voulait pas que les frères du Nord, ou bien les frères du Nord, parce que tous ceux qui sont du Nord, on dit que ce sont des musulmans. Pourtant, la majorité ne sont pas musulmanes. Les frères du Nord, moi j'ai fait Korogo. À Korogo, là, il y a des animistes, il y a des chrétiens. C'est-à-dire que c'est tous mélangés. Donc, est-ce que pour 2 mois que le président Gbagbo a fait, est-ce que ça suffisait pour qu'on puisse l'attribuer le titre de quelqu'un qui était xénophobe, qui ne voulait pas que le port de Boubou en Côte d'Ivoire? S'il te plaît, maman. Les 2 mois. Ma chérie, lorsque tu veux faire quelque chose, tu trouves quelque chose à dire. On appelle ça un prétexte. Tu comprends? Donc, le fait de dire que parce que l'ex-président était au pouvoir, qu'on ne devrait pas porter Boubou, ça n'a rien à voir. Non, pour 2 mois, est-ce que les 2 mois suffisaient? Est-ce que Gbagbo a gouverné comme Draman a fait aujourd'hui? Est-ce que pour 2 mois, on pouvait dire à quelqu'un, on pouvait lui attribuer qu'il dit qu'il ne faudrait pas qu'on porte les boubous pour 2 mois? Mais c'est pas normal, on ne peut pas le faire. Voilà. Et on ne peut pas le faire. Tu sais on ne pourquoi peut même pas le faire. Merci. Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai posé la question? C'était pour ça, pour que tu puisses comprendre qu'une chose, parce que tu as dit tout à l'heure que de 2000, les élections de 2010, tu l'as voté. Parce que déjà, on vous a fait comprendre que la personne qui était en face ne voulait pas, il n'était pas là pour le bien de Thiès. Pourtant, maman, toi, étant ivoirienne, là, tu sais bien que qui envoyait la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Et qui était cette personne qui a enlevé la carte de séjour? C'était le président Gbagbo. Et on sait bien que le président Gbagbo, déjà, dans sa gouvernance, où le pays était divisé en 2, là, il n'y avait pas de maison qui était cassée. Le pays mangeait bien. Ceux qui sont à Abidjan, là, on mangeait bien.
les gens partaient à l'école. C'est-à-dire que les fonctionnaires étaient payés. Malgré qu'il y avait un embargo de médicaments, la personne que vous avez votée là, il y a tout à partir de lui, il y a eu un embargo de beaucoup de choses dans ce pays. Mais ça suffisait déjà pour vous, nos frères du Nord, pour savoir que ce personnage était un manipulateur. C'est sur ça que je voulais m'arrêter, mais je vais revenir, merci. C'est ce que je voulais compléter, merci. Voilà, tu sais, lorsqu'on est dans la manipulation, et le jour qu'on comprend qu'on est dans la manipulation, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte et les choses changent. Mais lorsqu'on veut persister dans cette manipulation, accepter cette manipulation, endoctriner la personne qui est devant nous, sous prétexte qu'on l'aime, on se fait du mal. On se fait du mal et on fait du mal à nos enfants. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à sortir dans cette précarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jalika, tu voulais prendre la parole, s'il te plaît? Tu es là? C'est là. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais parler de Cassé de Zimbabwe. Vous m'entendez? Oui, oui. Affaire de Zimbabwe là. On vous entend bien, maman Jalika, on vous entend très bien. Allez-y. Affaire de Zimbabwe là. Zimbabwe, nous on avait 6 coups à Zimbabwe. Les juges ils sont allés casser Zimbabwe là. On dit affaire de Zimbabwe, c'est pas l'État qui est venu casser. Qui a cassé à Kumasi. Bon, le monsieur même qui a cassé à Kumasi là, les juges ils sont allés casser Zimbabwe. Ils sont quittés à Zimbabwe. En même temps, ils ont fait la machine est partie en même temps à Kumasi pour aller casser. Ça là, s'il n'y a pas affaire de l'État dedans là, c'est pas le monsieur là, c'est pas lui seul qui s'est levé et puis il a fait tout cela. Affaire des pieds de l'État est dedans. Les gens sont au dehors, les gens pleurent, les pauvres pleurent. Ils n'ont pas pitié des gens. Nous, on avait 6 coups à Zimbabwe, mes frères, tout le monde au dehors. Jusqu'à présent, il doit avoir ses enfants, mes frères doivent au dehors avec ses enfants. À l'heure où je vous parle là, nous, on a du fou, chose à Douba. Ils sont venus ici, la fois dernière, hier même, c'est hier, ils sont venus ici encore. Ils sont venus avec les machines. Bon, une seule machine, et ils voulaient casser la population sont sortis, ils ont parlé. Bon, ça, si c'est pas manipulation bon, c'est pas des gens là. Moi, c'est pas l'État même, bon. L'État est là pour quoi, juste? Ils n'ont qu'à dire quelque chose pour que la population puisse s'apaiser. Bon, les gens parlent et ils ne sont pas pour parler. Bon, c'est pas ce qui se passe, c'est l'État qui en fait. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris ce qu'on est en train de dire là. Des gens et vous voulez que l'État parle de quoi? Est-ce que le pays là, même sur TikTok tu parles, on vient t'attraper sur toi. Ces maisons, ils vont casser puis ils ne sont pas au courant. Si vous ne voyez pas la vérité là, continuez. Si vous ne voyez pas la vérité, c'est vous les doulats les mis là. Mettez-vous ensemble. Les gens vont vous aider à enlever Ado. C'est tout ce qui est là. Ne pensez pas qu'ils sont là pour vous. Hein. Ne pensez pas qu'ils sont là pour vous. Hein. Vos parents, ils ont cassé les maisons. Actuellement, ils dorment dehors. Vos petits frères, ils ont force, non? Quand c'est sur nous là, eux, ils ont force, ils prennent machette rapidement. Maintenant, le gars qui vient une machine pour venir casser là, lui là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prendre un pour le lapider dans la machine là. Vous ne pouvez rien faire. Maintenant, vous devez pleurer cette machine ici. Vous ne pouvez pas partir au plateau pour aller dire à Ado qui n'a pas quitté là-bas. Vous ne pouvez rien lui dire aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui l'avez voté. Organisez-vous. Vous êtes nombreux, vous êtes dehors. Organisez-vous. Organisez-vous. Et puis dites non à Ado. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez l'armée là, ils sont bêtes. Ils savent très bien ce qui se passe. Mais devant une masse de personnes, ils ne pourront jamais tirer sur vous. Vous pensez que... Vous pensez c'est amusement quoi? C'est vous les doulas qui l'avez mis là. Si vous les doulas, vous levez au Dieu là. Et puis vous parlez en doula en plus. Si vous parlez en doula, vous n'allez pas croire. Il va fuir partir. C'est pas un sauteur de clôture. Vous pensez c'est amusement, vous êtes dedans quoi? Son petit frère est tout orchestré pour clôturer la Côte d'Ivoire. Il a déployé des chars au nord. Il allait à Korogo pour aller déployer des chars là-bas. C'est ça. Il allait à Korogo pour aller déployer des chars là-bas. Pour encercler la Côte d'Ivoire. Pour vous faire peur, vous tous. Vous intimider. Et puis maintenant, vous bien vous appuyez les Français. Vous l'avez vu en France la dernière fois, non?
Vous parlez Thierry Brahima, c'est votre camarade. Vous n'allez pas croire si vous laissez lui là. Pourquoi Ado, il est vivant, non? Quelqu'un qui est vivant, qui soit maltraiter sa population. Près de 100 000 personnes dehors. Ado est où? Il ne parle pas à eux. Il a dit rien. Il a dit rien. Vous pensez que Ado est là, quoi? Ado ne voit rien dans tout ce qui est en train de se passer actuellement. Si lui voit ça, et puis il accepte ça, et puis vous aussi, vous acceptez ça, c'est que non, vous-même, on vous a endoctriné très mal. Ah ouais, ça dé. Vous, les Djoula, vous savez faire votre association, organisez-vous. Les autres vont vous aider. Tant que vous ne commencez pas là, vous allez souffrir comme ça. C'est ça qu'il s'agit ici. Vous voyez, c'est amusement. On a parlé depuis très longtemps. Nous, on vous parle depuis très longtemps. Vous avez cru que non, c'est pas, on est jaloux de vous. Est-ce que quand vous nous voyez là, bon, certainement peut-être que d'autres ont lancé nous, mais quand on ne demande pas manger à quelqu'un. Où on est aujourd'hui là, c'est pas fait des Djoula seulement. Est-ce que où ils ont c'est les Djoula seulement qui s'habitent? Même pas du tout. Mais pour la majeure partie, essayez de vous mettre ensemble parce que vous avez vu que non, il n'a pas trié. Voilà. Il n'a pas trié. On a quand même ça à faire des tini. Aujourd'hui où on parle là, c'est pas à faire des tini. Ah, t'as vu non? Non, aujourd'hui. Je suis en train de dire. Je suis en train de dire, mettez-vous ensemble, vous allez mener ce combat-là. C'est ce que j'ai parlé. C'est ensemble. Mais quand on parle à faire des tini là, c'est comme, ça nous, André, nous, on est à part et puis vous êtes à part. Mais honnêtement, ça fait, honnêtement, ça visionne. Je vais voter quelqu'un. Oui. Viens vers vous, ça, viens vers vous. Je vais demander quelque chose à la dame là. Maman Jelika. Jelika. Oui. Tu sais, c'est pas question d'être en fait. Jasper veut te faire comprendre que oui. La majorité de ceux qui ont voté Ado, c'est les nordistes, les Djoula en général. Tu comprends? Oui, en fait, pas intime, mais comme c'est la langue, à travers cette langue, on arrive à communiquer ensemble. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est ça le monsieur qui est parti casser là. Hein? On dit que c'est 5 coups qu'il était autorisé de casser, 5 coups. Il est parti casser plus de 800 foyers. 1000 foyers. Tu comprends? Maintenant, quand tu regardes le monsieur là, quand tu le regardes lui là peut avoir l'argent comme moi pour prendre 10 machines, 10 caterpillars. Moi, mais c'est que je comprends pas. La machine qui est quittée à Zimbabwe, c'est même machine qui allait casser Koumassi. C'est devant nous, on allait ramasser barrage. Machine est passée devant nous par là à Koumassi. Écoute-moi, si la pied de l'État n'est pas dedans, le monsieur peut. Écoute, s'il te plaît. Je suis en train de t'expliquer. Tu comprends? Ceux qui habitent là-bas, là, c'est tout ethnie confondu. Mais qui a mis le président au pouvoir? C'est la majorité des populations qui veulent des ados qui l'ont mis au pouvoir, comme toi, comme moi. Ok? Tu comprends? Oui. Mais est-ce que ta machine est partie cassée? Machine a trié. Il n'a pas trié de. Voilà. Maintenant, quand il cassait là, toi, moi, mes enfants ou mes neveux, ils ont les cahiers, tous les fournitures, tous les habits, tout ce qu'ils possèdent là, ils sont passés cassés en un jour. Et puis on dit un monsieur qu'on n'arrive pas à le retrouver. Tu trouves ça logique? Non, je te pose la question. Est-ce que tu trouves ça logique? C'est pas logique de. Voilà. Et puis, le maire, qui est le premier représentant d'une commune qui te dit que lui n'est pas au courant. Ah. Chef de village n'est pas au courant. Et ce monsieur-là a pu, comment on appelle ça, dépêcher 10 cargos, aller mettre la sécurité. Toi-même, Jelika, en âme et concert, est-ce que tu trouves que ça, là même, c'est logique? Est-ce que tu trouves une vérité dedans? Après les Djoula, parole là, c'est quitté dans l'eau, mais il y a poussière dessus. Les paroles là, c'est quitté dans l'eau, il y a poussière. Voilà. Maintenant, ministre de la communication, il dit, Amadou Koulibaly, il dit qu'il y a quelque chose dans notre téléphone, on appelle IP. Même si tu es dans le trou des rats là, on va aller te dénicher, on va aller te prendre. Mais le monsieur là, en 48 heures, il est porté disparu. Tu trouves ça normal? Il est parti où? Il est parti dans masse. Il est parti sur masse. Voilà. Donc, je te dis que toi, moi, qui avons voté ce pouvoir là, on doit se mettre ensemble pour dire que
On en a marre. Parce que nous, les Kablaïs. Voilà, nous, les Kablaïs. Nous, on a qu'à mourir, qu'à faut qu'on teste, qu'on s'égalani. Qu'on torolani. Tobe Faranka. C'est ça. La vie était pure. Ah! C'est que là, les Kablaïs. Donc, nous, les Kablaïs, nous, les Kanka Yira, là, ami blani poisson. allez. Parce que jamana tigi, amete jamana tigi de, mais ante wolo ka jamana tigi yala. Moi le dit la ibe ka jamana tigi. Arrêtez. Donc pouvoir yere be jamana don le boro. Ni jamana don ko ti fait l'homme na ibe ta choué. Comme il m'a délicat kay. Il est bête hina fantan on fantan weta. Ni ki ban fani, nam be bolani. Ay am be fa chenkere. C'est le pauvre, c'est pas pouvoir ni ke pouvoir jamana boro. Oko, ko kono kuru le be bifo. Ni kono kuru chala na be ka bi, voilà. Kono kuru jama le be bifo. Donc ni mo keme flabolan. Pour sous jana pour be se ko cadrer. Mais ni nord bola sud bola est ba am be bola ko ante so. Jama fulu ni yere. Aye ne wala ko jigula jula. Ana kero na kura bia bena fo ninga tireni. Ni ma sen dema me sen musoma. Ni ma sen musoma me sen cousine ma. Ni ma sen desima me sen neve ma. Do un moment donné lu rebe marfan jigi. O ba fo kan tese tukuni. Mais tant que nan signi ba salon kono tiane amalo yala mante se kakuma amalo yala ante se kakuma odu dena lalo otena bonchi lalo otena nyayoro chi lalo otena nyamazi chi lalo finalement amena kabakuru le do moi aye ni de amena kabakuru le do fa doke do ile de donc si ça olu de bete école là anu do ya papier be continue duguma olu ba to sama tiko me tiko examen préparé. Tu sais, ni mo diali yeke. Soro ka fa tigi na l'homme na ka baram ke na manya foko amanya. Ko na ya dignité le. Non qui a dignité bafoué qui ne bafoué. Vous me faites connaître. Donc je vous remercie. C'est ça, merci. Ah ouais. Vous avez vu qu'il a fallu que la vieille mère explique en Djoula. Vous voyez un peu comment ils ont fait pour endoctriner nos frères Djoula. Quand il parle, la vieille mère voit que c'est mal. Non. Nous on est habitué sur le métal ici. Vous voyez un peu. Voilà. Ça, ils ont pu vous endoctriner à travers la communication de votre langue. Ils ont pu vous mentir. Aujourd'hui, j'ai dit quelque chose que tu n'as pas bien saisi. Mais la vieille mère a pu te recadrer et tu as compris ce que moi je voulais dire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est vous les Djoula qui l'avez voté. Et tant que vous ne commencez pas, personne ne pourra vous soutenir. Parce que nous autres, on ne peut pas partir. Or, si vous commencez à parler en Djoula tout à l'heure là, vous allez voir que vous serez galvanisés, vous tous. Parce que c'est pas normal qu'on prenne quelqu'un pour nous représenter et ce dernier-là, voilà, il se fout de nous à la fin. Vous voyez un peu. Donc, franchement, c'est le message que vous devez essayer de véhiculer à vos frères, à vos familles en Côte d'Ivoire actuellement, qui sont dans la détresse actuellement là. N'attendez pas un morceau de pain pour dire que non, ils sont venus donner un morceau de pain. C'est un foutaise. Aujourd'hui, tu étais dans ta maison, tu mangeais pain. Tu étais dans ta maison, tu mangeais pain. Tu étais dans ta maison, tu te lavais. Aujourd'hui, tu te laves dans la douche publique. Tu te laves à l'école. Dans ton propre pays, tu es devenu SDF. C'est de ça qu'on est en train de te parler. Parlez à vos frères. Ils n'ont qu'à aller dire à Ado que eux là, ils ne sont pas prêts pour qu'ils continuent cette barbarie dans ce pays. Tu es présent, tu es là pour la population. En saison pluvieuse. Nous sommes en saison pluvieuse. Pour quelqu'un qui a réfléchi là, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, ne peut pas raisonner comme ça. Si c'est pas Congo, elles sont ventes, on dirait buveur de Tchapalou là. Il se lève matin puis ça en fout la merde. Pourtant sa famille est à l'aise dans notre argent, dans l'argent du contribuable. Il y a des bâtards qui sont là souvent qui pensent même pas que non, lui là il bouffe nous, notre argent. C'est notre argent qui les nourrit quoi, puis les voit ils brillent quoi, ils n'ont rien. On a vu ici les Mamadou Touré quand il était encore à l'école, il avait quoi? C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent du contribuable. Ce sont les impôts, les taxes que nous payons là. Que ce farfelu prend pour se blanchir, qui prend pour être beau, et puis prend pour charmer. Sinon, ils sont rien du tout. Donc, c'est à vous maintenant de mener le combat. On vous a dit ça depuis longtemps, non? On vous a dit ça. Donc, il faudrait que vous commencez, et puis vous allez voir comment les Ivoiriens vont vous suivre. Donc, parlez en Djoula là-bas. Ils ont cassé la maison là, ils n'ont qu'à vous dédommager. Ne les laissez pas coin. Sortez dans les rues. C'est ça qu'il s'agit. Et puis ne sortez pas Si vous voulez sortir là, sortez en bouillie. C'est pas 10 personnes qui sont dehors. C'est pas 10 000 personnes qui sont dehors. C'est 100 000 personnes qui sont dehors.
Donc faites la moitié, 50 000 personnes dans les rues. Vous allez les comprendre. Les soldats ne vont jamais les suivre. Les soldats ne vont jamais les suivre. Parce qu'on sait que tous, la Côte d'Ivoire, ça nous appartient. On ne va pas laisser notre pays comme ça aux Occidentaux. De quoi il s'agit? Ils parlent de quoi? Donc parlez à vos frères, tous ceux qui ont cassé la maison, là. Communiquer. C'est ça qu'il s'agit ici. Sinon là. Et à Zimbabwe. L'objectif là. Donner 500 000 francs à chacun. 950 000. Moi, je makoto là. Il te sait qu'on a bon. Chika moro don bla kena makamoro bla sanju koro denyana nubo bolo den fitinu bolo o tarote ni te bon moro kono psychologiquement là tu es touché konyana manteni ani te moro fait teni kala matia population c'est pas normal. Zimbabwe, président Ghanéen a envoyé des cas pour venir chercher sa population. Hein? Lui s'occupe de ses partisans ici. Toi qui es notre président, toi tu dois faire quoi? Et à Zimbabwe, l'économie qui est à Zimbabwe là, les pêcheurs qui sont là, l'argent qui sont à Zimbabwe, c'est pas petit. Attends, comment c'est vrai? Ils ont envoyé. Attends, c'est vrai. C'est vrai. Je dois faire des vidéos sur ça. Je dois faire une vidéo sur ça pour sensibiliser encore les Ivoiriens. Un pays extérieur vient, qui compatit, qui vient prendre sa population pour aller les loger à leur tour. Et puis, quand vous laisse dehors, vous êtes encore là. Il ne faut pas être sa population. Même en Afrique du Sud, même, ils sont tombés sur les gens. Il a envoyé les oui, près de 800 ressortissants. Il les a fait venir d'abord. Ils n'ont rien fait. Avant-hier. Il a envoyé avant-hier. Ils ont commencé à chasser, mais ils veulent fermer MTN au Ghana. Avant-hier, ils ont commencé à fermer les trucs au Ghana. Le président doit prendre exemple sur ce monsieur-là. Faut demander à quelqu'un, si tu connais quelqu'un à Pobo, il faut demander. À Zimbabwe, même chose. Ils ont envoyé les grosses camions pour venir prendre toutes les affaires pour partir. Hein? Cadeau à 105 francs. Il s'occupe de sa population. Et nous, on est des Ivoiriens, nous, on est là, on dort dans la pluie, on fait comment? Ouais. Vous avez bien compris, non? Il dit, RHDP là, il faut plier son maillot là. Mettez ça sur les bois et puis accrochez dehors. Lancez-leur le message. Montrez-leur le message. Et puis, je pense que, bon, j'espère que ça vous a dégoûté même déjà. RHDP, ça vous a déjà dégoûté. Si moi, mais même, il allait devenir. Non. Vous, président, vient envoyer les cas pour venir prendre sa population. Il est là-bas, mais il s'occupe de sa population. Il dit qu'il n'est pas d'accord pour ça. Il est venu chercher sa population. Hein? Moi, j'ai guéri à Zimbabwe. Il a grandi là-bas. Hein? Attends, c'est un homme qui a côté là qui fait derrière une femme là. Pardon, mon frère. Faut sortir. Fait mal. Non, c'est mon mari qui pense à les faire mal. Je sais, depuis là, il te parle dans les oreilles. Donc, c'est lui qui a une femme maudite. Il se cache derrière sa femme pour parler. Frère, prends la parole. Donc, tu ne parles plus. RHDP, RHDP. Je vais en les mains au côté aujourd'hui. Sauf peut-être même, quand tu t'assois même, tu réfléchis jusqu'à même là. Maman Jalika. Oui. S'il te plaît, faut passer le téléphone à ton mari parce que lui, il en a beaucoup à dire. Parce que lui, il en sait plus. C'est que lui, parce que lui te dit, hein, lui te dit, c'est lui qui te file les docs et puis lui, il parle. Ouais, quand il parle, il a donné la femme. Il faut dire ça. C'est lui qui parle. Parce qu'on l'a écouté. Papa, pardon, prends le téléphone là. Tu vas parler à tous et à toutes. Faut prendre le téléphone, s'il te plaît. Prends le téléphone dans la main de maman, s'il te plaît, papa. Faut parler. Moi, mais dans ma fait la même me dépasse même là. Depuis au fond, maman m'a dit ça là même. La population doit sortir pour marcher. On ne doit pas s'asseoir dans nos maisons pour parler au moukou.
Le voici. Il le dit. Il est Djoula qui a parlé. Djoula, parlez. Maman Jalika. Maman Jalika, donne le téléphone à papa. Faut lui donner le téléphone à parler, s'il te plaît. Donne-lui le téléphone. Donne le téléphone, maman, pardon. Donne-lui le téléphone. Faut laisser, faut pas forcer. Si, faut laisser. Mais il pense qu'il a compris le message. Et voilà. Et chaque fois, ils vont faire les choses en clandestin. Tu ne sais pas ce que tu as dit même. Quand tu as trop sur le cas, tu ne sais pas ce que tu as dit et puis ce que tu as gardé. Tu vois? Ça fait trop mal. Quand tu sors dans la commune de pauvres, mais quand tu sors même là, tu as coulé l'âme avant de rentrer à la maison. Tu vas couler l'âme. Tu vas pleurer jusqu'à quand tu seras fatigué, tu vas venir t'asseoir. Tu vas à Zimbabwe, tu ne peux pas respirer. À pauvre, même. Vraiment, ça fait pitié. Canal, Vridis, à Pobo ici, Zimbabwe, tout ça là dans la même commune de Pobo. Pobo est fini. Pobo est fini. Hein? Toute la population, ils n'ont pas parti où? Ils n'ont pas parti où? Il n'y a pas de maison, même dans la commune de Gonzalo, il n'y a pas de maison. Non, oui. Jalika, essaie de renchérir. Il y a quelqu'un qui est en bas, il veut parler quoi. D'accord. Bonsoir, famille. Oui, sois salué. Bonne arrivée. Moi qui vais parler là, je ne suis pas Djoula, mais je sais parler Djoula. J'ai vécu à elle et Djoula, je les connais. Maman Jalika, et puis vous, tous les Djoula qui êtes sur le panel, mais comment allez-vous faire? Depuis nous ma wolo folo. Vous pouvez boire un cadeau nilo. Capitaine ka di bema. Donc na folo lo. Donc a don wolo. A mama don be. Donc je sala. Donc ka baraka furu ka warita. Koya retraite warita koya bon lo cadeau de masa olu fana bana koya don nuto bon kono. Ba botumbe botunte chila. Peut-être tu l'as dit. Atumbe hina faranauna. Atumbe hina silama oyere. Avec d'autres kata maka. Mais au bella amado akuna. Amado chama kuna. Alasa na ya mo nuna na ka foko ko gbagbo be mosi nu fara. Gbagbo be jula o fara. Gbagbo le te sona mo be ta heji la obela ambo la alibi alasa nana kamalfa do a don boro o to nyoma faka Côte d'Ivoire ni kono alibi do chama o don yere mbe barala do kala fatoe do o don chama willa Côte kata fo Tunisie kata Maroc kata Algérie kata Libye kata sa baji kono mais au bela ate do akuna anana adale ni bonchi koni ama damine bi de bonchi ni ama damine bi damine na ya très longtemps damine na mais adale ni naka mikala na madriala akana don fa don nyana alu yere alu muso nu abe se ka bo adon cha fana be bo don muso fana be bo mama don fana mi be kalankela oya le koroso be chilabi obe bo na be bola politique c'est ka faut ikalu la parce que mi be kela politique fana chama politique nu chama be o bamso no fa chabe fandan we kamea donc chama olu yere ka fere ke donc ya triko miseni nu fere kata ke policier bi kata ke gendarme bi kata ke militaire bi donc fangandaya be ka fangandaya korolo ikamea abe do fo do nyana obe bo gbagbe tu ma fola abe na o te sona o tu me bola nyamma o be bese nu tata la ka mo nu blessé chama tola
kaso la bi o tuma kɛla ɲɛma o bɛ bɔ bi a tuma de sela mais n'a m'o kɛ bi sini ta ka bɛna juguya dɛ sini ta bɛ juguya parce que bi bon de ci la mɔgɔ min ka Alassane nana nin o tun bɛ foyi ɲɛnama o tun bɛ kuma ɲɛnama fɔ la olu ɲɛnɛ kuma ɲɛnama tun tɛ fɔ la n'u ɲɛnɛ mɔgɔ min sɔnna ka filakisɛ ka abargo bila fila la k'o kana mɔgɔ ninnu soigner mɔgɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔso la o bɛ sa n'a sera k'o kɛ bonci nin tɛ foyi ye a ɲɛna bonci kɔni tɛ foyi ye a ɲɛna a ye dɔ fɔ aw denw cɛ ɲɛna a ye dɔ fɔ aw yɛrɛ bɛ wuli an facɛman même minnu tɛ sera ka tagama o bɛ gbeleke ta ka tagama a bɛ bɔ ni mɔgɔw ma bɔ san nin na min bɛna kɛ lon wɛrɛ o bɛ en tout cas ça sera très grave pour cette fois-ci. Moi je suis pas Djoula mais j'ai vécu un peu avec les Djoula, peut-être maintenant je suis en train d'oublier Djoula mais nous a mis fois j'espère que tu as compris. Ce que tu as dit c'est tellement vrai et puis très clair avec mais encore il dit l'autre fois au Betila avec mosquée Betila bon fana Betila mon ebeto quoi tout Nama Willy vraiment d'après Gbagbo a brodé un blanc a nya du koro ka yerete ka yeranna vraiment ame ya fa dar Gbagbo ma sinon là ce qu'il est en train de faire là abeba en belle nyana de c'est ce que j'étais en train de dire là j'ai dit allô ils n'ont qu'à se lever s'ils se sont pas levés aujourd'hui là ce qui va se passer demain là avec Djougouya, ça sera plus grave que ça. Parce que quelqu'un qui allait jusqu'à mettre en embargo sur les médicaments pour ne pas qu'on soigne les malades qui sont dans les hôpitaux, qui a pu mettre un embargo dessus, c'est pas maison, il ne peut pas casser. C'est pas maison, il ne peut pas casser. Comment une personne peut accepter de s'appeler mouton? Donc c'est ça qui est là. Il a fini de parler. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous. Monsieur Mafale ou bien c'est quoi? S'il vous plaît, démettez ou s'il vous plaît. Gaston, moi je vais descendre, je serai en bas, comme je vais aller à la prière. D'accord, la mère, merci beaucoup. Merci beaucoup, la mère, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Mais elle ne devait pas descendre. Et, en tout cas, moi, je suis venu, j'écoutais seulement que toutes mes soeurs du Nord qui parlent. Vraiment. Ce grand réveil qui est en train de se faire, moi, je leur apporte toute ma compassion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le réveil qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire actuellement, moi, ça me fait plaisir. On va pas... Ça dit que vous avez peur de ce que si demain, le pays change avec tout ce qui s'est passé, on va peut-être faire une certaine animosité. Moi, je ne crois pas. Nous allons nous entendre et puis reprendre notre pays. Bien, à bord. Hein? À bord. Non, je suis là. Je les écoutais. En principe, moi, je demande à tous mes frères et sœurs du Nord, venez sur ce panel. Il y a au moins près de 400 et quelques personnes qui sont là. Venez vous exprimer. Nous, on va vous laisser. Moi, je suis pour le président Gbagbo. Mais on vous a sensibilisé. Mais vous ne voulez pas vraiment écouter. Aujourd'hui, ça va de mal en pire. Le pays est dans l'abîme. Je voudrais demander à ma soeur qui est descendue, elle s'appelle Yélé. Il faut contacter Gbagbo Koné. Vous partez sur YouTube, je dis sur YouTube, sur Facebook, vous allez le contacter. Et toujours, Gbagbo Koné ne fait que parler de ce problème. N'ayez pas peur.
Gbagbo n'est pas dans une animosité et tous ceux qui suivent Gbagbo ne sont pas dans une animosité comme Ouattara aujourd'hui est en train de faire souffrir ou bien faire tout ce qu'il y a comme malheur en Côte d'Ivoire. Au temps de Gbagbo, les gens ont voulu casser. Ils ont demandé, il y a des gens même qui ont demandé à Gbagbo de casser qu'on appelle ces quartiers précaires. Gbagbo a dit non. Il a dit à d'autres, mais non. Si on casse ça, vous les amenez où? Ils ont reculé. On ne peut pas. Dans aucun pays au monde, on ne peut pas trouver des quartiers précaires. Même aux États-Unis, qu'on dit que c'est un pays développé. Que ton pays soit développé ou pas, il y aura un quartier précaire. Moi, je crois très bien que ces messieurs-là qui sont en train de faire souffrir nos parents, ils ont un plan. Ils ont un autre plan dans leur tête. Je crois très bien que c'est la nappe de pétrole qui est sous Abidjan et les terres rares qui sont au bord du golfe de Guinée. Et tout ce qui se passe là, c'est ça qu'ils veulent prendre. C'est-à-dire, ce que le monsieur là, le blanc là avait dit, et tu avais passé la vidéo là, c'est exactement ce qu'ils ont dans leur tête. Prendre le quartier de Koumassi, Port-Boué, tout ça, et puis tout ce qu'il y a comme terre rare et tout ce qui est des richesses, parce que c'est aujourd'hui, c'est une bataille d'énergie qui est en train de se passer dans le monde. Vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous ayons une réflexion, en tout cas très basse. C'est la réflexion que nous devons porter, devait être une grande réflexion. C'est pour cela que le président Gbagbo avait, j'ai dit, le président Houphouët-Boigny avait voulu déplacer la capitale dans le centre du pays. Parce qu'il savait que ces trucs-là vont arriver. Il savait très bien que quand il ne sera plus là, des choses comme ça vont arriver au pays. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, nous Ivoiriens, ce n'est pas nous qui voyons, c'est nos ressources qui voient. Et M. Ouattara, en complicité avec ses agents extérieurs qui l'ont mis au pouvoir, vers la fin de sa vie, il veut donner notre pays à ces gens-là. Si vous voyez le mal qui est en train de se faire, c'est parce que la pression est très forte sur nos gouvernants actuels qui sont venus au pouvoir d'une manière honnête. Alors, ils sont en train de faire le mal aux Ivoiriens. Donc moi, je vous apporte toute ma compassion. Si vos yeux sont en train de s'ouvrir pour comprendre le mal qui est dans notre pays et que nous devons récupérer notre pays afin que nos enfants n'aillent pas dans les pays arabes pour se faire maltraiter ou bien mourir dans la Méditerranée ou bien même être maltraités dans d'autres pays. Or, notre pays est vachement riche. En principe, même les Ivoiriens ne devaient pas sortir comme ça. Le pays là, que vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très riche. Alors les gens sont là. Quand le président Gbagbo, c'est pour ça que le président Gbagbo ne parle plus dans ces derniers temps. Il ne parle plus de ces problèmes-là. Parce que quand, nous, on l'a suivi depuis des années. Il a parlé de ça au Forum de la Réconciliation. Allez-y écouter ce qu'il a dit au Forum de la Réconciliation en 2000, quand il avait réuni les trois présidents. Il a parlé de ça en ce moment, vous étiez encore très jeunes. Nous-mêmes, on était très jeunes. Il a parlé de ça. Ça est sur... qu'on appelle sur YouTube. Et en plus de cela, Ouattara est venu, regardez ce que Ouattara a dit à propos de vos quartiers précaires, là, les quartiers précaires dont il a cassé là. Voilà ce que Ouattara lui-même a dit. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, 4 millions. Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagbe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment.
Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirais, je ne suis pas un menteur. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Voilà ce que Ouattara a dit. C'est lui qui a dit que ça ne marche pas. Lui, quand il va venir, il va faire de telle sorte qu'il n'y aurait plus d'inondations à Abidjan. Mais les inondations même à Abidjan sont devenues pires qu'avant. Avant, quand on était jeune à Abidjan, il n'y avait pas de grandes inondations comme ça à Abidjan où dans les quartiers, les voitures partent, des trucs comme ça. Nous, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça à Abidjan. Il y avait de l'espace vert partout. Hein? Qui recueille l'eau et tout ça. Mais aujourd'hui à Abidjan, n'importe qui, sur n'importe quelle place publique, les gens ont pris pour faire les habitations, les immeubles partout. Et quand il pleut, les immeubles tombent. Les gens meurent. Tout ça. Ça c'est quelle façon de construire une ville, ça? Donc moi, je voudrais m'arrêter là pour dire, j'apporte en tout cas, ma compassion à mes frères et sœurs qui aujourd'hui passent des temps difficiles. D'autres sont aujourd'hui, je veux dire quoi, ils sont sans abri. Ben, nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes en train de réfléchir s'il ne faut pas que nous nous mettons ensemble pour pouvoir leur apporter notre soutien peut-être matériel qu'on peut faire pour vous. Et la deuxième chose, c'est que moi j'aimerais bien que, avec ce qu'ils ont dit, vous repartez sur votre terrain, là où vous habitez. S'il faut construire des psychobois, vous le faites. Pourquoi? Et là vous allez leur mettre la pression sur eux. Et si vous ne le faites pas, et que vous n'êtes pas quitté, ils vont vous donner du pain et sardines comme ça. Ils ne vont pas vous donner du pain et des sardines comme ça pendant au moins 2 ou 3 ans. Allez-y sur votre terrain. Vous construisez des psychobois. Si c'est des psychobois même, vous plantez, vous serrez sur votre terrain là où on vous a laissé. Parce que le monsieur là, selon votre... qu'on appelle la procureur là, il a dit que le monsieur avait seulement que 5 terrains. Or, le terrain fait 30 combien? 36 hectares, c'est ça? Il avait 5 habitations à détruire. 5 habitations. Il a 5 habitations à détruire. Et maintenant, il a détruit près de 34 ou 36 hectares. Vous vous en rendez compte? 36 hectares? Alors, repartez sur vos terrains, vous construisez vos psychobois et vous restez là-dessus. Vous êtes là, ils ne pourront plus détruire. Ce coin-là est là, ça fait des années. Si vous voulez que les gens aillent dans les périphéries d'Abidjan, plus loin, pour ne pas qu'ils soient à Abidjan, que vous voulez faire des banlieues, allez-y construire les banlieues. Là-bas, les gens vont faire leur commerce là-bas entre eux. 4 000 personnes ou bien 40 000 personnes, 30 000 personnes vivent dans une ville, mais ils peuvent faire tout là-bas. Ils peuvent créer des commerces, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là-bas, sans même venir dans votre ville d'Abidjan. Hein? Et les Hébriers, et les Daladjans qui sont à Abidjan. La dernière fois, ils sont allés à Djamé, ils ont cassé tout le vieux à Djamé. Mais ça, c'est quelle manière de gouverner ça? Hein? Donc, si tout le monde se réveille aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. En tout cas, Dieu est en train de faire son travail dans la vie des gens. Hein? Il se trouve qu'aujourd'hui, la manière, c'est-à-dire là où ils ont mis avec leur quoi là, leur sacrifice bidon qu'ils ont fait, vos yeux sont en train de s'ouvrir maintenant pour pouvoir voir la réalité comme nos frères qui sont tout autour de nous, c'est-à-dire Burkina, Niger et autres. Eux, ils ont vu la réalité. Aujourd'hui, ils se sont réveillés. Mais nous, Ivoiriens, on va être le dernier.
Or, nous étions les premiers dans la lutte. Donc, rejoignez-nous. Nous allons tous nous battre pour récupérer notre pays. Nous n'allons pas laisser notre pays à ces bandits-là et à leurs patrons qui sont à l'extérieur. L'ingérence, qu'on appelle, ça a toute durée. Donc, c'est là que je voudrais m'arrêter. Vraiment, merci beaucoup. Et j'aimerais que Madame Yéré, là, en tout cas, revienne et toutes nos sœurs qui aujourd'hui sont en train de se réveiller, nous rejoignent. Merci beaucoup et que la lutte continue. Merci bien, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, je suis fatigué, hein. Famille, je suis vraiment fatigué. Je pense que on a fait au moins combien de temps de live? En tout cas, on a duré. On a duré et je pense qu'on va mettre une petite pause et nous allons revenir peut-être dans 2 ou 3 heures pour continuer les sensibilisations. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pas mal de personnes ont compris ce dans quoi nous sommes. Et il faut vraiment sensibiliser un bon nombre de personnes afin qu'on puisse ensemble mener le combat. Donc, je pense que je vais laisser chacun prendre sa dernière parole et puis bon, on va essayer de se séparer pour quelques heures. Christelle? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je pense que... Tu t'es muté encore en direct. Ok. Dibo? On m'entend ou pas? On t'entendait pas. Maintenant c'est possible. On t'entend bien. Pardon, papa. Ce que je t'ai en train de dire, je dis quand tu vas revenir, il y a une vidéo que je vais proposer au fait par rapport au cas des étrangers et la manipulation qui se tramait derrière d'où venait la manipulation par rapport aux frères nordistes, par rapport aux frères, par rapport aux étrangers. Et puis je voulais dire quelque chose avant de finir pour dire que quoi, quand on dit Djoula, c'est pas parce qu'on parle de nos frères ressortissants du Nord. Non, on parle pas de vous parce qu'on sait que la manipulation a commencé à partir de ce que on nous a fait croire que les frères du Nord c'était des Djoula. Pourtant, Djoula n'existe pas. On n'a pas d'ethnie Djoula en Côte d'Ivoire, c'est une langue de communication. Donc du coup, quand on parle ici, on dit Djoula, on veut dire que quoi? Ils ont abusé de ce groupe ethnique là parce qu'ils savaient qu'ils ont enrôlé la majorité des personnes qui étaient enrôlées en Côte d'Ivoire pour les élections, puisque le président Gbagbo avait parlé de ça en 2000. Et maman Simone Évêque Gbagbo avait parlé de ça dans La Voix. Elle avait dit qu'à Benjerville, il y avait un mouvement frauduleux, il y avait un mouvement de fraude là-bas où on enrôlait les étrangers. Donc après, quand Zahra va revenir là, on va parler de ça pour que vous compreniez d'où venait la manipulation. Parce qu'il y a une vidéo pour ça où le président Gbagbo a fait le discours en 2000. En 2000, le discours, c'était le forum de la réconciliation. Il avait parlé sur le fait que les étrangers ne pouvaient pas voter. Et il a énuméré que dans tout le monde entier, c'est archi faux de voir une personne qui n'a pas la nationalité à voter dans les élections. Donc, sur ce, quand tu vas revenir après, on va débattre de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Sur ce, oh les cœurs patriotes toujours, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Madame Angie, vous êtes là? Je suis là, je suis calé. Ouais, votre mot de fin? Vraiment, moi, mon mot de fin, on n'en finira jamais de parler assez, hein, cette histoire-là. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vais dire, les casses, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et celui qui a mangé la tête, c'est pas Narine qui va l'effrayer. Parce que sur la terre ici, là, nous tous sommes pris pour être en bonne santé. En tout cas, moi, c'est sur ce point-là, moi, je mets le doigt. Celui qui est parti jusqu'à accepter qu'on mette un embargo dans un pays où
il y a des femmes qui ont donné naissance, ou il y a des dénis qui sont sous les couveuses, qui ont besoin de médicaments, ou il y a des gens qui sont malades, qui ont le diabète et autres, qui ont besoin d'être dialysés. D'autres, les vieilles personnes, comme les enfants, qui n'ont pas eu pitié pour mettre en bagot ces médicaments et qui a laissé beaucoup d'Ivoiriens, que ce soit les étrangers, déjà dans les hôpitaux, celui-là, les casses de maison, là, c'est petit d'abord. C'est petit d'abord au point où, là où on est, ce n'est plus une question d'ethnie. Là où nous en sommes là, ce n'est plus une question de nationalité. Parce que les maisons qui ont été cassées, il y a des Burkinabés dedans, il y a Béninois dedans, il y a Ghanéens, il y a tout le monde dedans. Et quand on dit Gula n'a qu'à se lever là, ce n'est pas que les Gula seuls qui vont se lever. Toi qui es étranger aussi, tu sais que ta maison est là-bas, tu t'es retrouvé dans le même panier de crabes là. Il faut te lever aussi. Là où on est, il faut que la population se soulève. Parce que c'est la bonne période qu'elle a. Si la population ne s'est pas soulevée, je ne vois plus ce que celui-là va vous faire et puis vous allez vous lever. Je ne vois plus. Nous qui sommes loin ici, quand on parle, on dit non, toi-même tu es en train de parler là-bas, là. Il faut venir au pays. Mais ce que vous oubliez là, c'est nous qui sommes un peu comme votre torche. Ce que les gens vous font là-bas. Et puis vous-même, vous ne pouvez pas soulever votre bouche pour dire. C'est ce que nous, aujourd'hui, nous, on est dehors ici, là. Nous, on dit. Et quand on parle, d'autres sont là, non, ils veulent récupérer. Les opposants veulent récupérer. Mais les opposants qui récupèrent, là, vous pensez que Gbagbo, lui, là, il n'a rien, Gbagbo est devenu vieux. Juste quand il va rentrer sous la terre ici, là, Gbagbo n'aura jamais faim. Ils ne vont jamais casser sa maison. Mais c'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous, nos parents qui sont restés au pays, là. C'est de vous qu'il s'agit. Il s'agit de nous. Il s'agit de vous. Vous comprenez? Quand on vous parle, pardonnez, écoutez. Écoutez. Et puis comprenez ce qu'on vous dit. Vous avez compris. Ceux à la Maka aujourd'hui, ceux qui sont là, même Ibrahim Zigui, son papa est burkinabé, sa maman est ivoirienne. Mais il est là-bas. On vous parle des gens qui ne trient pas. Où ils sont là, ils ne trient pas. Quand le peuple souffre, c'est là et ils sont heureux. Quand le peuple souffre, là et leur pouvoir, ça va. Quand le peuple souffre, là et ils gagnent ce qu'ils sont satisfaits. Ce sont les envoyés du diable. Ce sont les envoyés du diable. Obed Djeli les mis pour respirer. Donc franchement, levez-vous. Pourquoi vous avez dit ce sont les femmes? À Grand Bassam, ce sont les femmes qui ont marché pour libérer leur mari en prison. Il y a les femmes d'Adjanou qui marchent à chaque fois et on les met acrymogènes dans les fesses. Donc, où on est arrivé là? Levez-vous. Quand c'est bon, on trouve toujours, comment on appelle, quand une fois ils font des conneries, c'est pour mettre, non, la personne a disparu. Celui qui a enlevé toute tête de tout cela, lui, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Amandé Weremi, on ne parle même plus de lui. Hein? Celui qui a pris les maisons des gens, comment il s'appelle là? Lui qui ont dit son nom là, l'autre fois qui a pris la maison des gens partout dans Cocody. Lui aujourd'hui, il est porté disparu. Quand ça les arrange, et ils disparaissent. Mais je vais vous dire, vous mes frères, ceux qui ont cassé la maison, celui-là, le monsieur qui est venu à lui ou bien à Liubrou là, il est aussi victime comme vous. Il est aussi victime comme vous. C'est une victime comme vous. On ne sait même pas, peut-être que c'est le monsieur là, ils ont séquestré sa famille quelque part, ou bien son enfant quelque part, et puis on lui dit, si tu n'as pas cassé là, on ne va pas le laisser. Peut-être, je n'affirme pas, mais peut-être, il est aussi une victime comme vous. Donc, le peuple ivoirien, tous vous qui êtes en Côte d'Ivoire, que tu sois burkinabé, que tu sois de l'AES, aujourd'hui, les gens, Ouattara, puis ces journalistes avec sa clique sont en train de vous montrer la route de votre village. Pendant que hier, ils vous ont donné des papiers, ils vous ont donné des cartes de séjour pour aller voter pour eux. Aujourd'hui, ils sont en train de vous montrer la route de votre village. Vos enfants ont pris les armes, ils ont déjà les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, beaucoup, leurs vues sont gâtées. Beaucoup d'autres peuvent plus se retourner en Côte d'Ivoire parce que les gens les ont remarqués. Sur l'eau aujourd'hui, ceux qui sont en train de passer sur l'eau, c'est pas que les